Professionnels de l'insertion, prescrivez local. PLI, clause sociale, Cité Lab, 3 réponses pour l'accès à l'emploi des habitants de l'agglomération. Grand Chambéry a fait de l'économie et de l'emploi un axe prioritaire de son mandat depuis 2014. Nos dispositifs nous aident et accompagnent les demandeurs d'emploi pour coller au plus proche des besoins des entreprises du territoire. Le PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi. Qui est concerné ? Tout habitant de Grand Chambéry en situation de fragilité par rapport à l'emploi, qui a besoin d'être accompagné dans la définition d'un projet professionnel et qui est prêt à s'investir dans la mise en place d'un parcours d'insertion adapté. L'accompagnement commence par un premier rendez-vous entre la référente de parcours et le participant du PLI. Ce premier rendez-vous permet d'établir le diagnostic à l'entrée du dispositif et qui permet également de conclure à une orientation du participant vers l'un des 3 parcours que l'équipe d'Amplitude propose. Lever les freins, donc là, qui s'adresse à des personnes qui rencontrent des difficultés avec la langue française ou qui ont des problématiques sociales. Orienté, dynamisé, donc s'adresse à des personnes pour qui il est nécessaire de travailler le projet professionnel, de travailler également sur la confiance en soi et de travailler aussi sur la représentation du monde du travail que les personnes peuvent avoir. Le projet professionnel est travaillé, les freins sont levés et donc là, on peut aller vers l'emploi et la formation. Quand la personne sort du dispositif, c'est soit parce qu'elle a travaillé, il y a un très bon taux de retour à l'emploi, même si c'est un emploi, même si c'est un contrat court inférieur à 6 mois, en tout cas, il y a déjà une première étape. Moi, je dirais que le PLI, dans le parcours du demandeur d'emploi, c'est une étape. C'est un accompagnement qui est personnalisé, soutenu. On n'est pas sur une prestation ou un accompagnement qui est borné à 6 mois, 3 mois. On peut envoyer quelqu'un en se disant voilà, qu'il va avoir le temps de lever les freins qu'il va devoir lever. Le fait de pouvoir démarrer un accompagnement avec des rendez-vous très réguliers dès le départ et avec des rendez-vous hebdomadaires, physiques, mais aussi avec des contacts qui peuvent être mail, téléphone, etc. Ça permet de créer une dynamique dès le départ. Comment prescrire ? Vous remplissez une fiche de demande d'intégration dans le PLI avec l'accord du futur bénéficiaire, vous l'adressez au service du PLI et une commission l'examine. Les clauses sociales dans les marchés publics. Quand une entreprise obtient un marché public soumis à une clause sociale, cela signifie qu'elle devra employer des personnes en difficulté vis-à-vis de l'emploi pour les faire réaliser ce marché. Qui est concerné ? Les habitants de Grand Chambéry, âgés de 18 ans et plus, répondant aux critères des publics dits en insertion, à la recherche d'un emploi dans les secteurs du bâtiment, de l'entretien de locaux ou des espaces verts, peu ou pas qualifiés, mais motivés et prêts à travailler rapidement. Concrètement, l'entreprise concernée par la clause sociale peut soit embaucher directement, soit sous-traiter à une structure d'insertion par l'activité économique, soit s'adresser à des agences d'intérim ou un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Pour les futurs bénéficiaires des clauses sociales, c'est l'occasion d'acquérir et de développer des compétences professionnelles, de découvrir des métiers dans des secteurs d'activité qui recrutent avec des possibilités de formation, de contrats longs et de CDI. Aujourd'hui, dans le cadre des clauses sociales, les entreprises qui sont assujetties à des obligations d'heures ont plusieurs modalités pour y répondre. Elles peuvent notamment embaucher en direct des candidats. Les entreprises, dans ce cas-là, peuvent solliciter Grand Chambéry. On va définir ensemble le profil de poste, la nature des missions, les prérequis, tout ce qui va permettre derrière à l'entreprise de recruter. Donc moi, à partir de ce moment-là, je vais solliciter les partenaires emploi du territoire en diffusant donc l'offre d'emploi en question et puis j'attends de leur part un retour le plus explicite possible sur le candidat proposé,
à savoir évidemment un CV et toute autre information qui permettra de valoriser le parcours du candidat. Et moi, en retour, je tiendrai aussi le prescripteur informé quant au recrutement ou pas des personnes qui avaient été orientées sur le poste. Les clauses sociales, ça se traduit en général par un minimum d'heures correspondant à un mois de travail. À l'issue de ce mois de travail ou plus dans l'entreprise, on fait le point avec l'entreprise, voir ce qui s'est passé, voir s'il y a des possibilités de poursuite au sein de la même entreprise, sinon de réorienter la personne vers d'autres entreprises qui auraient des besoins, toujours dans le cadre des clauses sociales. Si le bénéficiaire se rend compte qu'il y a un besoin d'insertion via de la qualification, on l'oriente vers des organismes qualifiés. L'idée de la clause sociale, c'est que le parcours soit pérenne à travers de l'emploi et ou de la qualification. L'objectif du GEC, c'est de recruter des gens qui viennent nous trouver pour être facilitateurs sur leur parcours. On rencontre les gens, donc 3 versants sur le GEC, le recrutement. Donc on recrute, la qualification et l'accompagnement derrière, ce qui permet de vraiment borner le parcours du candidat de façon à ce que tout se passe le mieux pour lui. Les personnes qui peuvent avoir accès aux clauses sociales et qui partiraient avec un accompagnement GEC ont le bénéfice du parcours de formation qui va être construit pour eux, calé sur les demandes de l'entreprise et calé sur leurs compétences de départ. La majorité des gens qui sont rentrés par le biais des clauses sortent en CDI en entreprise derrière. CitéLab permet d'informer et sensibiliser le grand public à la culture entrepreneuriale. Il favorise la détection des porteurs d'idées de création d'entreprise. Il accompagne la phase d'amorçage, information sur les étapes de la création d'entreprise et sur le statut juridique possible. Il oriente et met en relation les porteurs de projets vers les acteurs et réseaux de la création d'entreprise. Qui est concerné ? CitéLab s'adresse aux habitants de Grand Chambéry, notamment à ceux qui résident dans les quartiers de la politique de la ville, sans condition de statut, et à ceux qui répondent aux critères de public dits en insertion. La chef de projet CitéLab intervient en complémentarité avec les services d'accompagnement à la création d'entreprises existants et propose des actions collectives d'échange et de sensibilisation à la culture entrepreneuriale, des rendez-vous individuels pour affiner un projet de création d'entreprise et un suivi personnalisé sans condition de durée. Comment orienter vos publics ? Par un simple courriel à la chef de projet en lui indiquant les coordonnées de la personne, son statut actuel et quelques éléments sur ses attentes et besoins. Ou bien en les informant des événements collectifs organisés par le CitéLab ou ses partenaires auxquels ils pourront participer. Café créa, ateliers, table ronde, forum. Ou enfin en leur communiquant les lieux et jours des permanences CitéLab. Pour en savoir plus, contactez la chef de projet et consultez la page Facebook.